Bonjour les belles âmes, ici c'est Veille Thierry. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, donc bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles âmes, et puis ceux qui passent. Si vous appréciez ces tirages, c'est avec plaisir qu'on vous accueille sur notre chaîne de partage. Et puis sinon, écoutez, la porte est ouverte, donc vous pouvez revenir quand vous voulez. Alors, je persiste, j'insiste, je ne vous ai pas oublié. Tout le monde médical des soignants. Vous avez bien vu hier que mes guides étaient décidés à me donner leur message, bien que je les ai interrogés sur quelque chose de concret, d'actualité. Donc cette fois-ci, je recommence. Je peux être têtue, ils le savent. Donc là, pour ça, je me suis servi de ce tarot, le Easy Gilded Tarot. D'accord? Et après, on ira voir un message pour ne plus avoir peur. Ok. Alors, ma convention. Ma convention, c'est... ici, pour moi, c'est la difficulté, le problème actuel, c'est-à-dire la vaccination obligatoire euh, qui est prévue actuellement sur la France, hein, au niveau des soignants et du monde proche des soignants. La position actuelle du gouvernement, sa position dans un futur proche, hein, par rapport à cette obligation vaccinale, et puis la synthèse. Voilà. Et ensuite, je vous ai dit, on verra pour le conseil. Alors, dessus, le tas, je vais partir du principe, je suis partie du principe que c'est ce qui va gêner Monsieur M. Et dessous, euh, c'est lui, hein. Allez, on y va. Donc, nous avons bien le diable. Le diable, donc, pour moi, le gouvernement. Sur cette lame, alors on me montre aussi, on a bien sur cette lame le fait, pour lui, qu'on n'ait pas le choix, hein. On n'a pas le choix parce que, regardez, habituellement, le diable, la lame du diable, hein, je suis gênée avec les pieds de la caméra. La lame du diable, habituellement, il y a deux personnages en bas. Là, ils y sont plus du tout. On me montre bien que avec ce, je ne sais pas si c'est décret, loi validé par le Conseil, il me semble, on n'a pas le choix. Donc, on est bien dedans. Et ici, j'ai le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée, effectivement, c'est ce que vous vivez, hein, à savoir, mentalement, euh, au niveau de... Vous êtes perdu et vous, comment dire, vous savez que si vous quittez votre emploi, vous allez vers quelque chose d'inconnu, hein. Vous, vous avez peut-être certains et certaines des craintes pour l'avenir, ce qui est tout à fait OK. D'où justement toutes vos questions à savoir est-ce qu'il y aura encore ou pas. Mais moi, cette lame, elle n'est pas négative dans le sens où c'est quand même l'inconnu. Comme je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Il y a de très bonnes surprises dans l'inconnu. Il ne faut pas partir du principe que parce que l'on ne connaît pas, ça va être forcément négatif. Pas du tout. Ok. On me, la grenouille, hein. On me montre la grenouille. La grenouille, effectivement, hein. Je vous parlais du fait que l'inconnu peut faire peur, mais il faut pas en avoir peur. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Et la grenouille, en fait, c'est dans le chamanisme, c'est un animal qui est entre l'eau et la terre.
les émotions, ce qu'il y a dessous. euh, et la terre, c'est quelque chose de bien concret. Et cette grenouille, ben, cette grenouille, elle est là pour apporter la guérison et le bonheur, hein. D'ailleurs, elle chante, elle passe son temps à bondir, hein. C'est comme si, c'est comme si on nous disait que, vous voyez, cette grenouille chante et bondit, euh, comme si pour nous dire, elle suivait notre barque pour nous conduire, mais vraiment à la source sacrée, vous voyez, celle dont on doit se nourrir et se régénérer. Donc c'est pour ça que je vous disais que oui, c'est une bonne gamme. C'est un défi, oui, savoir est-ce qu'on reste là ou est-ce qu'on va là. Mais déjà, l'univers me fait un rappel, ne pas avoir peur de la crainte. Et ils nous suivent quelque part, hein, puisqu'ils nous montrent avec cette grenouille le chemin. Très beau. Alors ici, je regarde, c'était, oui, la position actuelle du gouvernement. Alors nous avons là le pendu. Le pendu. Donc c'est bien. Et le 4 de coupe. Oui, bah, la position actuelle, c'est bien. Le gouvernement vous demande, le gouvernement vous demande de voir les choses autrement et de prendre ce fameux passe-soupe, hein. Euh, Pourtant, vous voyez, en parallèle, quand je regarde, c'est une personne qui est posée, hein, elle n'a pas l'air de... Elle regarde ça, mais de loin, comme si ça atteignait pas. Elle regarde, c'est comme si certains et certaines prenaient du recul par rapport à ça. J'ai euh, j'ai un lien presque ici. Donc, en tout cas, ils nous mettent bien, ils vous mettent, pardon, je ne suis plus soignante, ils vous mettent bien dans une situation délicate en vous, en vous obligeant à, à cette soupe. Euh, alors, aujourd'hui, ils sont décidés avec, c'est peut-être parce que j'en ai parlé dernièrement par rapport au chamanisme. Nous avons là l'écureuil. Il me pointe l'écureuil. D'accord? Bon, il y a d'autres animaux. Celui-ci, je n'ai rien comme image, je n'ai pas de message. Celui-ci, c'est effectivement euh, ben, le message du gouvernement, hein. Le message du gouvernement, c'est tout ce qu'ils sont en train de marteler et c'est aussi les lois et les décrets. Mais c'est celui-ci qui m'interpelle, ou on m'interpelle, c'est l'écureuil. Il faut savoir que l'écureuil, dans euh, dans certaines contrées, hein, c'est un animal qui apporte le sommeil aux enfants. Et, euh, et c'est un animal, pour eux, qui conduit les âmes vers l'au-delà. Ça a une forte symbolique parce que, euh, après tout, cette soupe, d'accord, euh, permet d'endormir notre âme, permet ben, de nous euh, effectivement comme le penser, c'est-à-dire conduit les âmes vers l'au-delà, c'est-à-dire nous coupe éventuellement de notre source, de notre partie divine. Donc il s'agit bien de ça, c'est son objectif, est bien de nous couper de notre source divine. Et rappelez-vous que notre source divine, c'est notre possibilité de, de voir tous les outils qu'on a en nous, et de récupérer notre pouvoir.
parce qu'il n'y a personne d'autre, je vous le rappelle, qui puisse faire vos choix. Donc là, il cherche en fait à ça. Le futur proche. Qu'est-ce que va devenir cette obligation vaccinale? Bon, en tout cas, on est bien parti pour avoir quelque chose. Donc, on croise les doigts, hein. Alors, j'ai l'as de pentacle. OK. Et le jugement. Bon. Les amis, j'ai pas... Je veux dire que j'ai pas la réponse quelque part. J'ai pas la réponse que vous souhaitez. Et ce qui me semble aussi normal, c'est que nous avons peut-être pas... moi, je l'interprète dans le sens où ce n'est pas le moment pour nous de savoir, parce que ça pourrait fausser ce qu'on est en train de mettre en place, les actions, etc., qui sont en train d'être mis en place par rapport à cette situation, ce défi, que ça soit à titre personnel que sociétal. Mais on a tout de même quelques informations. Ce que le gouvernement prévoit. Alors, l'as de pentacle me parle de... Il va... commencer... C'est une annonce déjà. Je vais faire l'inverse. Cette lame-là, on me montre ça comme une annonce. C'est une annonce financière. Il va proposer une annonce, euh, quelque part quelque chose de financier. Euh, cette annonce financière, pour moi, elle va créer une scission si elle n'était pas si elle n'était pas mise euh, déjà là au sein des hôpitaux, des maisons de retraite, de tout ce qui est métier qui est lié à cette obligation vaccinale. Eh ben, elle risque d'y être. Elle risque d'y être parce que regardez, c'est une annonce. Il va annoncer qu'il y a de l'argent qui vont être donnés. Mais cette annonce va permettre à certains d'être contents ou au moins rassurés. Par contre, d'autres, ça va être totalement l'inverse. Ils vont se sentir écroulés par terre, hein. Ils vont s'éjecter. Il va y avoir deux clans par rapport à cette venue d'argent. Ceux qui le voient d'un bon œil et ceux qui refusent. Donc peut-être des tensions, entre guillemets, entre les deux. Entre les deux. Chamanisme encore, waouh. Décider. La loutre. Qu'est-ce qu'elle a, la loutre? La loutre. Alors, je fais appel à ma mémoire, à ce qui me montre la loutre. La loutre, oui, la loutre, elle est... Si elle est là, effectivement, la loutre, si elle est là au niveau de l'argent, c'est l'image que j'ai ici qui me donnait. Euh, elle symbolise euh, autant euh, le pur que l'impur. Voyez? Je ne sais pas si vous savez, mais la loutre, que ça soit sa tête, sa queue, sa chair, euh, peut être un poison pour celui qui en mange. Mais par contre, sa peau, on l'utilise aussi. Et ça, par contre, ça procure de la chaleur. Et elle est bonne pour l'homme, cette chaleur-là. Alors moi, je le prends dans ce sens. Je le prends avec, si je la relis, comme il souhaite que je le fasse, puisqu'elle apparaît sur cette lame, de toute manière, avec l'argent, c'est comme si, ben oui, ça revient à l'idée de scission au sein même du médical par rapport à cette nouvelle d'argent, à savoir que certains verront ce manteau qui vont leur permettre de se sentir sécurisés, au chaud, euh, parce qu'ils vont avoir un gain financier. Et d'autres, ceux-là, ont bien vu que
cet argent, c'est du poison. C'est du poison pour celui qui l'accepte. C'est quelque chose le poison, il est pas, le poison n'est pas forcément quelque chose qui tue comme ça. C'est pas l'idée qu'on est en train de me donner. C'est un poison lent. C'est un poison qui agit lentement et qui permet, ben oui, avec cette lune derrière qui cache quelque chose. C'est ce dont je vous parlais la dernière fois. Attention aux illusions. Vous vous rappelez le tirage que j'avais fait avec la colonne Attention aux illusions. Donc il y a bien des annonces comme quoi vont vous être donné de l'argent. Certains le verront vraiment comme le poison qui cache quelque chose par derrière. Et d'autres prendront ça pour X raisons. Hein. On ne lance la pierre à personne, attention. Hein. C'est peut-être que ces personnes ont besoin de passer par là pour réaliser des choses. Hein. N'oubliez pas la logique de l'univers, du chemin de vie pour grandir. Et donc accepteront cet argent. D'où les scissions. D'où les scissions. Là, j'y vois une femme, une jeune femme. Je pense que c'est les jeunes femmes qui vont... Ouais, encore une deuxième jeune femme ici. Ce sont les jeunes femmes qui vont débuter un mouvement par rapport à cette annonce. Ce sont les jeunes et je vois plus majoritairement quand même des femmes au début. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'hommes. Hein. Ça peut être la polarité féminine des hommes qui vont se réveiller. Mais ce sont plus ces jeunes qui vont être contre au départ et qui vont lancer, je vois lancer une action. Et ça aussi, quelque part, c'est logique. Je reviens terre à terre bien concret. Je déborde, mais soyons logiques. Les personnes qui sont près de la retraite ont effectivement plus de crainte. Vu mon âge, mais qu'est-ce que je vais faire si je me lance dans le vide? Vaut-il pas mieux que j'accepte ce que l'on me donne, vu peut-être les semaines, les mois ou l'année ou les années qui me restent à faire? Vous voyez? Donc, ne pas jeter la pierre à l'autre. On ne sait pas ce que les autres vivent dans leur vie. Alors, moi, avec la loutre, j'ai encore cette datation de l'automne et l'hiver. De l'automne et l'hiver. Donc, voilà pourquoi je vous disais que j'ai pas la réponse. Mais quelque part, oui, parce que pour moi, cette obligation va rester. Je pense que ce qui est mené actuellement va permettre au gouvernement de modifier quelque chose, sa façon d'agir, d'accord, en proposant de l'argent, en faisant croire, ok, vous avez gagné, parce que ça reste qu'une illusion, j'ai vraiment cette image, hein, en proposant de l'argent, sachant qu'il y a quelque chose par derrière, attention. Et ça va durer pour moi tout cet automne. Hein. Ça ne sera pas avant l'hiver qu'il y aura des nouvelles énergies. Non, ça va rester hein, pour l'instant. Je suis désolée. Hein. Ok. Alors, ici c'était la synthèse. On retombe. On retombe sur la Lune. La Lune, c'est les illusions. La Lune, c'est avec l'image que là-haut on me montre, c'est un engrenage. D'accord. On ne voit pas tout. Et les loups, euh, c'est comme une meute et il y a des veilleurs qui hurlent quand il y a un danger. D'accord. Et un crabe. Le crabe, pourquoi le crabe? Et le crabe,
la loutre. On me montre les deux ensemble. Renseignez-vous, la loutre mange entre autres du crabe. Oui, il se nourrit aussi de ça. Et le crabe, il symbolise tout ce qui est régénération et nous permet là de nous transformer. Régénération et de nous transformer. Donc, voilà. Voilà le lien entre les deux. Excusez-moi. Oh, je vais y arriver. Excusez-moi. Donc, cette annonce financière avec la loutre dessus, attention, peut déjà cache autre chose. Il y a danger, illusion. Et ce qu'il cherche, c'est à nous empêcher de nous régénérer, de nous transformer. Et la transformation, pour moi, c'est celle-ci, si je me fie à ce que me montre l'univers et mes guides. Oui, il y a l'inconnu, mais la grenouille est là, avec nous. Ok. Le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, qu'est-ce qui... C'est encore une... C'est encore une question d'argent, le 6 de Pentacle. C'est encore une question d'argent. C'est voilà, c'est toujours ce déséquilibre. On nous parle toujours de ce déséquilibre qu'il va y avoir, hein. C'est c'est pas l'argent, c'est pas quelque chose qui est juste, on me dit, dans le monde actuellement. Tout le monde le voit de toute façon. Il y a un déséquilibre. On vit pas de la même manière, hein. On, par rapport à ce domaine de l'argent, on vit pas de la même manière. À la base, on devrait peut-être, semble dire l'univers, rééquilibrer parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société par rapport à ça. Mais ça, tout le monde le sait. Alors, j'essaie de voir pourquoi ils me mettent cette lame en même temps que je vous parle. Pourquoi? D'accord. En fait, ils savent très bien, le gouvernement sait très bien qu'il y a un déséquilibre, d'accord, par rapport à cette notion d'argent dans le monde. Et pour lui, c'est un outil, parce que c'est un moyen, euh, c'est effectivement un moyen, une monnaie d'échange pour arriver à son but. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi je me suis prise la tête. Oui, c'est un moyen pour lui, cette annonce financière, d'arriver à son but. Bon, vous voyez, c'est pas... On a des informations, mais on revient toujours, l'univers nous dit toujours, hein, pour l'instant déjà, je- automne, automne, début d'hiver, il va falloir attendre, ça va toujours rester en place, ça ne bougera pas, si ce n'est que il y aura des annonces financières. Mm. Et attention aux illusions. Et il nous propose à nouveau ce chemin, hein, de partir vers l'inconnu, de partir vers l'inconnu, hein, avec cette grenouille qui prévient en fait, qui, qui prévient qu'il y a une bonne nouvelle, hein, une bonne nouvelle en termes d'abondance. Abondance, on me met, avec argent, abondance. On me fait le parallèle entre les deux. Vous voyez, euh, ici, c'est le denier, le matériel, ce qu'on a dans nos mains là, actuellement sur Terre. Le diable nous propose quelque chose de matériel que l'on sait déséquilibré dans notre société actuelle, mais il va s'en servir justement parce que c'est déséquilibré et qu'il sait que ça va lui permettre de garder certaines personnes pour cette raison,
pour arriver à son but. Et là, l'univers me montre l'abondance, mais l'abondance, comment dire, une autre type d'abondance, une abondance plus saine. Donc l'inconnu, certes, on ne sait pas ce qui arrive, mais c'est l'inconnu va tout de même, et je dirais même plus, hein, parce que la grenouille, quand elle croise, elle, je ne sais plus si c'est la grenouille ou le crapaud, tiens. Vous voyez, elle a sa gorge qui gonfle, elle gonfle. Donc c'est bien, c'est une abondance beaucoup plus importante que ce que le gouvernement propose si on décide d'aller sur ce chemin, de se lancer dans l'inconnu. Ok. Alors, on va essayer de voir euh, entre maintenant et le futur proche, qu'est-ce qui va gêner le gouvernement? Eh oui, il pensait peut-être que c'était tout rose, mais il s'aperçoit que non, hein. Il y a pas mal de manifestations. Là, j'y vois, il va y avoir, ça se bouge. Et ça sera pas, vous voyez, la tour, elle n'est pas encore totalement tombée, hein. Pour moi, c'est un début d'action. C'est un début d'action. C'est un début d'action et de mémoire. Effectivement, quelque part, c'est normal. Euh, tous les soignants, tout le monde ne peut pas être en même temps sur le terrain parce qu'on a pour obligation de maintenir un service. Du moins, j'irai même plus loin, euh, on est dans l'obligation. On nous oblige à assurer le service. Mais bon, ça va le gêner. Mais à mon avis, ça va être plus loin parce que la tour, le sommet de la tour n'est pas tombé. Alors, qu'est-ce qui va le gêner encore? Eh oui, le mandat. Donc, c'est bien cette histoire de, effectivement, beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de monde. Avec reprise de pouvoir, le laurier César, hein. Donc, il y a beaucoup plus de monde qui agissent et qui agissent différemment. C'est comme si ils reprenaient réellement leur pouvoir. Je dis ce qui me passe par la tête, mais ça peut être par exemple des personnes qui vont baisser leur rideau, des médecins qui vont baisser leur rideau, des cabinets médicaux pareil. Vous voyez, il va, est-ce que c'est lié à ces annonces? Je pense, ouais, je pense, c'est lié à ces annonces. C'est tout à fait ça. Ça va monter crescendo par rapport à ces annonces et le corps médical et les personnes qui sont autour du corps médical, les ASH, les secrétaires, enfin tout le monde médical, il va y avoir des actions beaucoup plus fortes et beaucoup plus nombreuses. Oui, ok. Le 3 de Pentacle, beaucoup plus nombreuses et là, c'est euh, c'est de l'humour, hein. C'est de l'humour c'est de l'humour, mais une réflexion très juste de mes guides. Vous voyez, ce 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Mais attendez, euh, c'est comme si, vous voyez, toute cette population, toute cette population sur lesquelles vont s'agréger d'autres personnes pour les soutenir, hein, puisque toutes ne pourront pas être dans la rue, puisqu'ils ont une obligation. Mais c'est comme si, euh, on- j'entends, mais restez à votre place, quoi. Restez au gouvernement, c'est comme si dans ma tête, on me disait, mais restez à votre place, chacun son métier. Chacun son métier. Vous voyez, chacun sa passion, sa, son travail. Donc là, il va y avoir pour moi une réunion de toutes sortes de
personnes compétentes qui vont travailler sur cette annonce pour débloquer la situation. Ça peut être des juristes, des avocats, euh, des structures qui regardent la légalité, euh, les droits de l'homme. Je ne sais pas, il y a une réunion de différents experts. Et tout ça s'agrège. Ok. Et lui? Alors, lui, bah lui, hein, c'est le fou, hein. Lui, on est bien d'accord, hein. C'est le fou, il avance. C'est, il avance quelque part dans la précipitation, dans l'inconscience. On a vraiment l'impression que, vous voyez, toutes ces idées qu'il a sur la tête, toutes ces lois, tout ça, c'est des idées, il jongle, un coup il prend là, un coup il prend là. Il, Et d'ailleurs, le fou, habituellement, a dans sa main un bâton avec un petit baluchon. Et dans ce baluchon, ce fou, il a mis tout le positif des leçons du passé. Et là, vous voyez ce fou, il n'en a pas de baluchon. Il ne prend pas en compte du tout les expériences des années et des siècles précédents pour faire avancer la France dans le bon sens. Hein. Dans le bon sens. Mm. Pourtant, il sait pertinemment hein, que ça va créer des déséquilibres. Il se moque en fait de qu'il y ait des personnes qui vont être dans le besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il se sert de cet argent. Parce qu'il se dit, je vais leur donner de l'argent de manière à ce qu'ils acceptent. Et je suis désolée, mais moi je vois pas qu'il bouge. Hein. Je le vois pas bouger. Ce chariot, il est bien stable. L'image que j'ai, c'est le trône. Il regarde même pas l'avenir, il s'en moque. Il regarde pas devant, il nous regarde pas. Il regarde pas l'avenir, il est loin, du côté du dark là d'ailleurs. Hein. C'est le chef. C'est une lame qui me montre un chariot mais très haut. Habituellement, on a vraiment les chevaux mais devant quoi, qui cachent une partie du chariot. Tandis que là, ils se croisent, c'est le roi. C'est le roi, je ne bougerai pas. C'est comme ça et pas autrement. Eh bien, voilà les belles âmes, ce que je pouvais dire sur ce tirage. Bon, on a quand même des réponses. On sait maintenant ce qu'il va proposer. Donc attention, c'est une illusion, me dit l'univers, hein, même les lames, à travers ces lames. On a aussi cette scission qui peut y avoir éventuellement, donc prudence. Il faut rester unis, ne pas jeter la pierre à l'autre. On ne sait pas ce qu'elle vit, cette personne en face de nous. Donc, peut-être en parler, oui, montrer ce que l'on pense, dire ce que l'on pense, mais surtout dans le calme et ne pas insister. Ne pas insister. Communiquer est une bonne chose. Écraser l'autre en lui disant c'est moi qui ai raison n'est pas dans ce sens. Ça va desservir la cause et vous allez gêner la personne. Vous allez gêner la personne dans son chemin de vie. Elle a autre chose à découvrir sur elle pour pouvoir revenir sur son chemin de vie. Ok? Un petit rappel de l'univers. Hein, l'inconnu, n'en ayez pas peur. Et puis aussi cette jolie lame. Hein. Il y a de l'action, ça va aller en intensité. Et en plus, il y a légalement parlant, j'ai vraiment ce côté légal, hein, ce côté bien terre à terre, d'experts qui vont se mettre ensemble pour trouver la parade
mais vraiment que de béton, quoi, d'acier, hein. Mm, mm. Même ici, le diable, il regarde pas. Personne. On voit pas ses yeux au diable. On voit pas. Alors, on va prendre une lame dessus pour ne plus avoir peur. Alors, mes belles âmes, toutes celles qui vivent cette situation ou qui ont des personnes autour d'eux, hein, qui sont dans cette situation, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Alors, je vais essayer de ne pas trembler et de vous mettre, j'espère que vous la voyez. Ma caméra est en hauteur, donc du coup, je vois pas trop si c'est stable. Je pense à ce qui me rassurait lorsque j'étais enfant. Les peurs réveillent généralement des échos de terreur de l'enfance. Penser à ce qui nous rassurait alors fait reculer la peur, d'autant que ces souvenirs contiennent des éléments que l'on peut parfois utiliser à nouveau au présent. J'étais justement en train d'y penser et il me semble que j'en ai parlé, je vous ai transmis hier un message de mes guides là-dessus, qui nous demandait de mémoire à retourner dans la situation où on était, à retourner sur nos expériences passées qui ont pu être négatives pour nous, que l'on a à l'époque euh, pris comme négatif, on a eu peut-être peur, on s'est peut-être senti mal, on s'est peut-être senti agressé, on s'est peut-être senti pas dans son bien-être dans nos expériences passées. Oui, je vous en ai parlé, oui. Mais avoir le courage et d'y retourner, de voir tout ça, pour deux raisons. Euh, pour deux raisons, c'est premièrement permettre de les voir d'un œuf nouveau du coup, puisque c'est ancien, va nous mettre un recul, va nous permettre d'avoir du recul et de voir les choses différemment. Et le fait de voir des choses différemment va vous permettre de mettre en valeur la partie positive, la partie qui vous a amené, oui, cette expérience, elle vous a apporté quelque chose, elle vous a permis de grandir. Donc, recherchez ce positif. Et là, on vous dit bien, hein, c'est peut-être l'occasion dans cette situation de prendre justement ce que vous avez appris de ça pour construire votre futur, votre nouveau projet, pour vous positionner, quel que soit votre positionnement, hein. Ça peut être celui-ci, le pass ou pas. D'accord? Quel que soit votre positionnement, la logique est la même. Euh, et puis oui, le fait de regarder différemment, vous réaliserez aussi que, ben, au final, sur le coup, nous étions perdus dans dans ce mauvais défi. Parce qu'à l'époque, c'est peut-être ce que l'on pensait. C'est un mauvais défi, un mauvais trip. Mais le fait de le regarder avec du recul vous permettra de voir qu'en fait, nous n'étions pas et nous ne sommes pas. euh, on me montre à l'article de la mort. On, oui, on n'est pas à l'article de la mort dans le sens où l'univers nous met toujours des défis que l'on est capable de surmonter. Ils sont pas là pour nous faire monter plus vite que prévu là-haut. Ils sont là vraiment pour nous bousculer et nous donner l'élan pour comprendre que quelque chose dans notre vie ne va pas. Et après, à nous de choisir si on décide de travailler dessus ou pas, hein. Toujours ce libre arbitre. Mais voilà, les défis sont là pour nous bousculer, pour voir justement ce qui ne va plus dans nos vies. Voilà les belles âmes. J'ai 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 essayé, on va dire, d'interpeller mes guides et voilà ce qu'ils m'ont donné. En parlant de voilà ce qu'ils m'ont donné, regardez. Je vous parlais de la symbolisme. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de regarder la symbolisme.
Alors, se laisser porter par le courant, rester zen. Euh, Là, j'ai l'image, il me montre, on a pris une toute petite piscine pour le petit Charles, là, et nous aussi, des fois, on fait trempette, mais quand je dis trempette, c'est vraiment trempette. Et c'est un peu la position qu'on parfois on prend, c'est-à-dire qu'on s'allonge et on se laisse porter, on respire, on se pose, on est calme, on voit les choses de loin, d'accord? Donc, c'est se laisser porter dans ce sens-là, être zen, prendre les choses avec du recul, faire confiance, avoir la foi, parce qu'il y a des ailes. Donc, on est prête, on est en train de se transformer. On est en train de se transformer. Ah, j'avais pas vu. Regardez. Ça va très loin leur imagerie. J'avais pas vu qu'il était cassé. Effectivement, on peut. L'univers est en train de me dire que le bateau sur lequel on est, notre chemin, euh, a peut-être eu un coup. Le coup, c'est ça. C'est le gouvernement. Mais vous êtes toujours, si vous décidez de suivre cette zen attitude, d'être bien dans votre corps, de reprendre votre pouvoir, hein, puisque vous avez déjà, visiblement, pour certains et certaines, les ailes du papillon, qui est signe de la transformation. Et vous êtes toujours sur votre chemin. Vous tenez bon. Hein, vous vous accrochez, vous tenez bon. Oh, c'est collé ou pas? Non, même pas, c'est même pas collé, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite brindille qui s'était mise dedans ce bateau, le bateau de votre vie, le bâton du pèlerin. C'est vous allez sur votre chemin de vie. C'est une magnifique image. Le bateau du pèlerin. Mm. Certains et certaines sont vraiment prêtes, ou en tout cas l'univers souhaite vous soumettre l'idée que effectivement votre vie peut vous sembler perdue, peut, pour certains c'est l'écroulement, d'accord, mais on vous dit non, votre vie n'est pas en train de s'écrouler. Votre chemin de vie est bien là. D'ailleurs, vous le tenez, vous êtes à portée de main. Vous commencez déjà, de par ce défi, de par cette tour, à comprendre des choses essentielles. D'où le fait d'avoir ce début d'aile, de papillon pour vous transformer. Et en plus, vous êtes prêt et prête pour certains à prendre votre bâton de pèlerin, d'aller sur votre chemin de vie pour découvrir, pour avancer. Et ce bâton nous dit aussi qu'il y aura des aides. Je ne parle pas de sauveur, le sauveur c'est vous, uniquement vous. Il y aura des aides sur votre chemin qui vont vous permettre d'avancer correctement, généreusement sur votre chemin. Vous passez, vous passez de quelque chose de lourd. Bon, c'est pas si lourd que ça, mais de lourd, de, je dirais presque une pièce, de lourd, un caillou, on m'a dit, un, vers deux graines. Les graines, c'est quoi? C'est ce qu'on plante, c'est notre futur, c'est ce qu'on met en terre. Ici, on est en train de mettre en terre des graines pour notre futur. Donc, il y a une notion d'attente aussi. Notion d'attente. Donc, je reviens ici, notion d'attente automne-hiver. Donc, ici, du coup, je confirme, il n'y aura pas de recul. Pour l'instant, je ne vois pas de recul sur l'obligation vaccinale. Juste une proposition illusoire d'argent. Voilà. Eh bien, écoutez, les belles âmes, si vous avez aimé cette quittance, mettez des pouces, partagez, amenez-moi vos commentaires. J'apprécie énormément votre façon de voir qui m'aide aussi à comprendre et à m'enrichir. Sur ce, je vous embrasse les belles âmes. Au revoir.